Bonsoir à tous, bienvenue. Invitée de la tribune de l'AIP, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, a décliné face aux journalistes les acquis, les défis et perspectives en matière de promotion des droits de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Les avancées sont énormes. Le point dans le journal de 20 h. Les communes, régions et districts de Côte d'Ivoire sont réunis à Abidjan du 7 au 9 novembre dans le cadre du Salon des collectivités territoriales. Les élus locaux réfléchissent au développement de leur localité autour du thème « Ville et territoire durable » et à l'horizon 2030. La réduction des inégalités régionales et le financement de la décentralisation, entre autres, feront l'objet de réflexions durant 3 jours. Une occasion pour les communes urbaines et rurales, les régions et les districts de promouvoir leurs richesses et les associations de collectivités territoriales de communiquer sur leurs différentes missions. Korogo abrite la 5e édition du Salon des banques et PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le thème, la PME pour un développement de l'économie locale dans l'UEMOA. Cette édition compte redynamiser les petites et moyennes entreprises en suscitant une meilleure coopération économique transfrontalière. 300 participants et plus de 3000 visiteurs sont attendus. La semaine africaine du pétrole referme ses portes demain vendredi. Face aux défis des prochaines années dans ce secteur en pleine extension sur le continent, le ministère ivoirien de l'énergie et du pétrole entend renforcer la formation des jeunes dans le secteur. Alexis Ouedraogo. Dans les couloirs de cette semaine africaine du pétrole, des visages familiers de chefs d'entreprise ivoiriennes. Henri Saoué en est à sa 3e participation. Une fois encore, le ministre Abdraman Sissé a donné l'opportunité aux entreprises locales opérant dans l'industrie pétrolière en Côte d'Ivoire d'être présentes aujourd'hui à ce grand événement qui regroupe tous les majeurs dans le secteur pétrolier et du secteur pétrolier africain. C'est l'endroit indiqué pour venir afin de rencontrer les acteurs du secteur pétrolier. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz en Afrique représentent quelques 7,5% des réserves internationales totales. Les experts prévoient à compter de 2019 d'importantes explorations offshore en eau profonde et d'immenses découvertes de gaz. Des perspectives que s'approprie le gouvernement ivoirien, notamment dans le secteur de la formation. On a vraiment une longue expérience dans le pétrole, mais à côté de ça, on a eu un centre de formation très performant, l'Institut de Yamoussoukro, qui forme des cadres compétents pour la sous-région dans le secteur pétrolier. Et d'ailleurs, justement, à l'issue du séminaire de Yamoussoukro, le ministre a fait un partenariat avec une école de renommée internationale pour mettre en place une structure pour former encore, après un diplôme de jeune, un autre diplôme pour rendre les jeunes Ivoiriens et même les jeunes Africains plus compétents dans le secteur pétrolier. La semaine africaine du pétrole referme ses portes ce vendredi. Au Burkina Faso, au moins 37 civils ont été tués hier mercredi lors de l'attaque d'un autobus transportant des travailleurs d'une mine dans l'est du pays. Comment un convoi d'une telle ampleur a pu être attaqué par des terroristes avec un bilan aussi important? Pas de réponse pour l'heure, mais les recherches sont toujours en cours afin de retrouver des survivants. Une réunion de crise se tient en ce moment même du côté du palais présidentiel. L'on pourrait assister à un retrait des casques bleus de la République démocratique du Congo. Il se ferait progressivement sur une période de 3 ans, mais avec des conditions proposées par un rapport onusien remis récemment au Conseil de sécurité. Un document qui fait suite à une évaluation stratégique de la MONUSCO, la mission des casques bleus en RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU, appelé en décembre à renouveler cette mission, doit se pencher sur la question. Les premières auditions publiques des témoins dans l'enquête en vue de destituer le président américain Donald Trump vont démarrer la semaine prochaine. Avec ces auditions retransmises à la télévision, l'enquête pour constituer un dossier d'accusation contre Donald Trump au Congrès entre dans une nouvelle phase. Les démocrates suspectent le président d'avoir abusé de ses pouvoirs dans l'affaire ukrainienne. Les parlementaires vont donc entendre l'ex-ambassadrice des États-Unis à Kiev que le président Donald Trump aurait critiqué lors de l'appel à son homologue ukrainien. Merci à tous de votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h. Et déjà, c'est l'heure de l'info régionale.